Je suis devenu un salaud qui a abandonné sa femme obsédée par son premier amour, un homme indécis et infidèle. Lors du dîner familial, ma première amie derrière moi serrait les lèvres et l'air pitoyable. Après tout, Selena n'a pas fait exprès de renverser son jus sur moi. Mes parents à mes côtés ricanent avec mépris une femme qui ne sait pas se tenir. Un ami proche lance avec malice: Selena Miller, toujours les mêmes vieilles combines. Elle croit vraiment que Ethan Jackson va mordre à elle hameçon encore une fois. Une fois ces mots prononcés, un groupe de personnes se tourna vers moi et m'invitant à dire quelque chose. Et moi, regardant la fille debout en face de moi, je lui ai lancé inconsciemment un salut chérie. Tu vois cette étoile là-bas, ton vœu est de la protéger à tout prix. À mon réveil, mon esprit embrumé ne se souvenait que de cette phrase. Les souvenirs du propriétaire originel et les bases de ce monde me submergent comme une marée. Avant même que je puisse réfléchir à ma situation, mon regard se pose sur la jeune fille en face de moi. Une étoile terne flotte au-dessus de sa tête, son visage pâle et délicat est dépourvu de toute lueur de vie, donnant une impression de désarroi et de pitié. Nous sommes au cœur d'un grand banquet, personne ne se tient à ses côtés, tous les invités rassemblés autour de moi pointent la jeune fille du doigt avec des expressions moqueuses. La jeune femme à mes côtés tire doucement ma manche et murmure d'une voix triste: laisse tomber Ethan, Selena ne l'a pas fait exprès, de toute façon ma présence ici n'était pas appropriée. Ne croyez pas qu'en épousant notre famille Jackson tout ira pour le mieux, lança la noble dame avec mépris, une piètre marchandise, pas étonnant que Ethan ne t'aime pas. C'est le même stratagème que a utilisé Selena Miller, ajouta un jeune homme avec un sourire moqueur, et maintenant tu veux recommencer. Sur ce, tout le monde se tourna vers moi attendant que je dise quelque chose. Encore perdu, j'y hésitais un instant avant de saluer la jeune fille instinctivement: salut ma chérie. Le sourire secret de la jeune fille derrière se figea, tout comme l'expression de la noble dame. Le jeune homme Ethan Jackson. Et je me ressaisis, maîtrise mon expression et enlève prestement ma veste de costume pour la poser délicatement sur les épaules de Selena Miller. Tu n'as pas froid chérie, la climatisation ici est vraiment puissante. Selena Miller me regarda stupéfaite, ses grands yeux en amande écarquillés. Étant Isabella, mon premier amour que j'y avais laissé derrière moi, me regardait avec incrédulité, les yeux déjà rougis. Je compris immédiatement ce qu'elle voulait dire et la réconforter: ta présence ici est effectivement inopportune, mais reconnaître ses erreurs est une bonne chose, ne réapparaît plus à elle, l'avenir c'est tout. Mon premier amour restait sur place, tiraillé entre l'envie de fuir et la honte, et finit par se couvrir le visage en sanglotant doucement. Étant Madame Jackson me lança un regard désapprobateur: comment peux-tu parler ainsi? Isabella a grandi avec toi, même si elle ne fait plus partie de la famille Miller, elle fait toujours partie de notre famille. Maman, ce n'est pas approprié, dis-je avec un air embarrassé, à mon âge adopter une marraine serait un peu trop vieux jeu. Pouf, dans la salle du banquet, quelqu'un ne put retenir un éclat de rire. Ethan Jackson, mon ami Michael Ford, le visage rouge de colère, et s'exclama: tu as perdu la tête ou quoi? Tu as oublié ce que Selena Miller a fait à Isabella, elle épousée était déjà la limite de la générosité et maintenant tu veux en plus blesser Isabella et ta mère pour elle. C'est elle qui a fait preuve de générosité en m'épousant, répondis-je ayant enfin assimilé tous mes souvenirs avec une sincérité émue. Michael ne dit plus rien, je l'avoue, je suis du genre à tout sacrifier pour elle, amour. Madame Michael Ford Jackson semblait sur le point de s'évanouir de colère, les yeux révulsés, alors qu'elle tombait en arrière. Isabella à ses côtés se précipita pour la retenir tandis que tout le monde s'empressait autour d'elle, créant à nouveau un chaos général. Personne ne faisait plus attention à moi, je me tournai vers Selena Miller à mes côtés, les yeux brillants: ma chérie, rentrons-nous. Elle étoile que je dois protéger et ma femme a-t-il quelque chose de plus chanceux que cela dans ce monde? Selena Miller resta un instant silencieuse puis murmura doucement MMH. Elle ne semblait pas proche de moi, mais elle n'avait pas non plus retiré la veste posée sur ses épaules, me suivant en silence. Tout le long du chemin, les gens nous regardaient avec des expressions étranges, mais je n'y prêtais aucune attention. Le fils aîné de la famille Jackson occupait clairement une position élevée dans la maison. Quand j'y ai voulu partir, personne n'a osé m'arrêter, ou peut-être ne croyait-il pas que j'y abandonnerais ma mère évanouie et Isabella. Tu n'as pas bien mangé ce soir, et n'est-ce pas? Je recule de 2 pas pour marcher à ses côtés. Tu veux aller manger dehors ou je te prépare quelque chose à la maison? Selena Miller sembla surprise. Toi tu sais cuisiner? Bien sûr que Ethan Jackson ne sait pas, mais moi oui. Répondis-je sans sourciller en mentant effrontément. Tu ne t'y attendais pas. Elle me jeta un nouveau regard et hocha légèrement la tête. Les étoiles sont si belles, je les regardais furtivement encore et encore jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus retenir sa question. Pourquoi ce soir? Ethan Jackson et Selena Miller venaient à peine de se marier et ce banquet n'était que leur deuxième rencontre depuis leur union. Elle savait que Ethan Jackson ne l'aimait pas, mais elle était venue par politesse. Selena Miller n'aurait jamais imaginé que Ethan Jackson afficherait ouvertement sa tendresse pour une autre femme lors de ce banquet tout en se moquant d'elle avec mépris. C'est une histoire classique de fausse héritière. La véritable héritière Selena Miller est une étrangère mal acceptée, tandis que la fausse héritière Isabella est la petite princesse que tout le monde chérit. Ethan Jackson et Isabella ont grandi ensemble et il est follement amoureux d'elle. Malheureusement, Isabella le maintient toujours à distance, naviguant avec aisance entre ces différentes options jusqu'au jour où la vérité sur ses origines éclate. Bien que la famille Miller continue à bien la traiter, il ne la considère plus comme un choix pour un mariage arrangé. Du point de vue de la famille Miller, c'est une forme de protection. Ils n'ont jamais voulu que Isabella devienne l'épouse d'une autre famille riche, d'autant plus qu'elle a toujours entretenu une attitude ambiguë, répétant qu'elle ne voit Ethan que comme un grand frère. Un mariage arrangé sert les intérêts de la famille, mais Isabella n'est pas une vraie Miller et être l'épouse d'un riche héritier n'est pas une sinécure. Il préfère qu'elle épouse un homme qui elle aime et la chérit véritablement. Mais du point de vue d'Isabella, elle avait toujours joui des hommages des héritiers des grandes familles en elle empêchant de participer au mariage arrangé. La famille Miller ne faisait que elle abandonner et lui couper la route de la richesse. Et l'attitude de la famille Jackson était devenue énigmatique. Madame Jackson appréciait particulièrement Isabella qui avait grandi sous ses yeux et savait se montrer habile en société, mais Monsieur Jackson estimait qu'un mariage arrangé devait avoir une valeur et Isabella n'était plus une candidate au poste de belle-fille des Jackson.
Isabella paniqua se croyant privée du soutien des Miller. Elle avait besoin d'un engagement matrimonial fiable. Malheureusement les affaires de mariage ne dépendaient pas des Ethan Jackson quant à lui restait toujours scrupuleux insistant pour garder sa première foi pour après le mariage. Elle eut recours à une manœuvre sournoise et s'épuisant à droguer Ethan Jackson dans l'espoir de créer un fait accompli ainsi les familles Miller et Jackson n'auraient des autres choix que d'accepter. Tout avait mal tourné. Ethan Jackson avait attrapé Selena Miller qui passait justement devant la chambre pour se rendre aux toilettes. C'était la première fois que Selena Miller participait à ce genre de banquet. La famille Miller elle ignorait complètement sous les assauts répétés de personnes mal intentionnées. Elle était devenue ivre morte titubant sans pouvoir opposer la moindre résistance. De plus ce soir la Selena Miller avait été droguée et l'œuvre d'un autre fils de riche qui convoitait son corps. Quand elle avait réalisé que quelque chose elle n'allait pas, il était déjà trop tard, sa conscience sombrait, son corps ne lui obéissait plus. La porte s'ouvrit révélant une scène intime puis des cris perçants retentirent. Isabella avait convoqué des témoins qui finalement servirent les intérêts des autrui bien que mécontents les familles Miller et Jackson face à la publicité de l'affaire et leurs besoins de collaboration n'eurent des autres choix que de sceller les fiançailles. Isabella voyant son stratagème découvert détruisit toutes les preuves pour préserver sa réputation et l'affaire tomba ainsi à elle au bien que des rumeurs circulèrent insinuant que Selena Miller avait tout orchestré elle-même. On devine aisément qui en était à elle l'origine. Ethan Jackson déjà réticent à ce mariage se montra particulièrement distant envers Selena Miller après leur union. Il croyait simplement avoir perdu en amour ignorant que cet événement fut un coup dévastateur pour Selena Miller. Ses parents adoptifs l'ont délibérément échangé et elle aimait bien sûr pas. Ses parents biologiques étaient indifférents la considérant simplement comme un pion qu'il pouvait manipuler à volonté. Les fiançailles échappaient à son contrôle bien qu'elle fût la victime. Elle ne pouvait exprimer sa rancœur et devait même épouser celui qui lui avait fait du mal. C'était une personne intelligente et studieuse pour qui aller à l'université était un rêve. Malheureusement après avoir réussi à intégrer une bonne université ses parents adoptifs ont déchiré sa lettre d'admission et l'ont enfermée à la maison lui ordonnant d'abandonner ses études pour travailler. À peine rentrée chez elle ses parents biologiques l'ont mariée de force. Elle aurait pu avoir sa propre vie mais elle s'est finalement retrouvée prisonnière dans un endroit comme la famille Jackson. Une histoire banale et écœurante mais peu importe puisque cela ne s'est pas encore produit, cela signifie que tout peut encore changer. Pourquoi après avoir réfléchi je lui ai adressé un sourire. C'est bien sûr parce que tu es mon étoile, c'est bien sûr parce que tu es ma femme. Probablement peu habituée à des mots aussi directs, elle resta bouche bée le regard scintillant comme ne sachant que dire. Bon, que veux-tu manger? J'y ouvris le frigo inspectant avec satisfaction les ingrédients frais. Je vais te préparer un gratin. Peu importe, elle hésita 2 secondes puis je vais m'en occuper. Selena, je touchai son front glacé avec le dos de ma main et dis doucement va d'abord te laver sinon tu vas attraper froid. À ces mots elle marqua une pause, son expression se troubla légèrement. Ce regard à la fois évaluateur et méfiant ne dura qu'un instant, elle baissa rapidement les yeux et répondit d'une voix calme d'accord. Je suis un bon cuisinier. Pendant le repas Selena Miller semblait distraite mais elle a quand même bien mangé. C'était bon lui et je demandai en souriant tu es trop maigre, tu devrais manger davantage. Selena Miller hocha la tête elle semblait avoir quelque chose à dire puis hésita. En fait il y a une chose. Je venais de me lever mais je me rassis docilement. Je veux suivre des cours à l'université pour adultes murmura Selena Miller en baissant les yeux. Maintenant que je suis aussi Madame Jackson et n'avoir qu'un diplôme de lycée ne fait pas très bien pour la réputation de la famille Jackson. Cette excuse était un peu maladroite mais je m'en fichais. Je savais pertinemment qu'elle désirait bien plus étudier. Les examens des entrées à l'université étaient passés depuis des années. Chaque jour elle s'efforçait d'étudier seule espérant pouvoir tracer une voie radieuse une fois libérée de sa famille. Hélas les choses ne se sont pas passées comme prévu. Elle fut à nouveau entraînée dans la boue privée à jamais de la lumière du jour. D'accord dis-je sans hésiter, les yeux plissés par un sourire chaleureux. Tu pourras même suivre un master en cours des emplois plus tard. Voyant que j'y acceptais, Selena Miller releva la tête, une joie évidente se lisant dans son expression mais plus encore un soulagement palpable. Ne t'inquiète pas pour les formalités des inscriptions, je n'ai pas pu m'empêcher de caresser à distance la petite étoile sur la tête de Selena Miller. Je m'occuperai de tout pour toi. Elle ne m'avait rencontré que quelques fois et me connaissait à peine, c'est pourquoi elle avait pris soin de me faire cette demande avec tant de prudence. Si c'était le vrai Ethan Jackson, il l'aurait refusé sans hésitation. Que veux-tu faire encore? Je n'ai pas pu m'empêcher de dire tu peux me le dire, tout ce que je peux faire je ferai de mon mieux pour t'aider. En vérité ce genre de paroles dépasse les limites de notre relation actuelle mais je n'ai vraiment pas pu contenir mes émotions. Je brûlais des envies qu'elle sache que je serais de son côté. Selena Miller me regarda, ses yeux noirs comme un lac tranquille eurent un moment d'émotion avant de retrouver instantanément leur calme. Elle secoua la tête, c'est en est assez merci. Je savais quel était son plus grand désir mais ce n'était pas encore le moment. Selena Miller occupait notre chambre principale mais c'était parce que je n'y avais jamais habité. Aujourd'hui que j'y étais de retour les choses allaient forcément changer. Quand je me suis mis au lit, Selena Miller était manifestement nerveuse. Mais lorsqu'elle a réalisé que je restais sagement de mon côté sans faire le moindre geste, même une fois ma respiration devenue régulière, son corps tendu et s'est progressivement détendu. La climatisation de la chambre maintenait une température agréable. Dans le silence de la nuit, le chant des cigales berçait la jeune femme épuisée par sa journée qui s'enfonçait peu à peu dans le sommeil. Au moment où elle s'endormie, j'y ouvris les yeux et tournai la tête vers elle. Je lui ai doucement ouvert la main crispée, lissé les rides entre ses sourcils avant de me lever pour me poster sur le balcon tête baissée à envoyer des messages. Il restait tant à faire. Demain, après avoir refermé doucement la porte du balcon, je traçai un petit croissant de lune sur sa joue à travers la vitre. Bonne nuit Selena. Selena Miller se réveilla le lendemain alors que je faisais déjà mes valises. Elle resta un instant stupéfaite. Ethan Jackson, qu'est-ce que tu fabriques? Fuyons ensemble. Je lui ai adressé un sourire radieux. Quittons New York. Les yeux de la fille s'arrondirent peu à peu depuis hier jusqu'à aujourd'hui. C'était la première fois qu'elle affichait une surprise aussi manifeste.
Cet endroit est trop chaotique, je fermais mon sac à dos d'un claquement, c'est que tu dois préparer tes examens, il te faut un endroit calme. C'est la vérité qui vient du cœur ici, il y a la famille Jackson, la famille Miller, des gens mal intentionnés et des autres qui attendent de rire de nous. Ils riaient comme des hyènes devant cette fille fragile et frêle attendant qu'elle soit à l'agonie pour la déchirer. C'était la malveillance du monde entier qui s'abattait sur elle et personne ne se tenait à ses côtés. Je devais me tenir à ses côtés, seul moi me tiendrais à ses côtés. Selena Miller resta silencieuse un long moment, levant les yeux comme pressentant quelque chose, je vis son visage à contre-jour, c'est très indistinct dans l'ombre tandis qu'elle me regardait. Et très vite elle tourna légèrement la tête où allait. Et n'importe où, dis-je, tu préfères le sud ou le nord? Les cils de Selena Miller tremblèrent, le sud. Je claquai des doigts, alors allons à Charleston. Ainsi Selena Miller et moi sommes arrivés à Charleston sans faire de bruit, sans que personne ne le sache. En tant que héritier et membre influx de la famille Jackson, dissimuler mes déplacements était un jeu d'enfant pour moi. J'y ai ignoré les appels et messages qui affluaient, bloqué Isabella et tous les membres de la famille Jackson. J'y ai même semé un peu de trouble chez les Miller pour qu'ils arrêtent de surveiller Selena Miller de si près. Tous ceux qui sont venus chez moi tôt le matin pour me trouver absent étaient furieux et se sont mis à nous chercher, Selena Miller et moi, partout dans New York. Malheureusement à ce moment-là nous étions sur un pont d'une petite ville de Charleston en train d'acheter des pâtisseries locales. Peut-être parce que nous étions loin du tourbillon qu'est New York et l'expression de Selena Miller et s'était considérablement détendue. Autrefois, bien que son visage fût calme, ses joues pâles et ses traits délicats lui donnaient toujours une apparence fragile et solitaire. Mais maintenant, alors qu'elle se tenait à mes côtés et demandait doucement le prix des pâtisseries, ses yeux pétillants et son sourire reflétaient un état d'esprit totalement différent de celui qu'elle avait à New York. J'y ai loué une maison dans un quartier résidentiel bien sûr, ce n'est pas aussi animé que New York ici, pas de grandes rues commerçantes ni de routes grouillantes de voitures, seulement le murmure d'un ruisseau et une succession de petits ponts en bois. La ville de Willow Creek à Charleston n'est pas célèbre et personne ne connaît Selena Miller et moi ici. Selena Miller étudiait à la maison pour ses examens et je travaillais à côté d'elle. Elle tenait un livre, je tapais sur mon clavier, nous ne parlions pas et nous passions ainsi tout l'après-midi jusqu'à ce que la lumière dorée flottant sur le bureau se teinte peu à peu des oranges rougeâtres puis et s'assombrisse progressivement. Nos voisins se sont rapidement familiarisés avec nous. Madame Anna à gauche aimait beaucoup nous apporter des pâtisseries maison. Selena Miller lui rendait l'appareil en elle invitant à dîner chez nous. Elle savait cuisiner mais c'était généralement moi qui m'y collais tandis que elle une lavait les légumes et elle autre les coupait. Madame Anna se tenait dans le salon en souriant. Quel beau couple vous formez. Selena Miller marquait une pause croisant mon regard débordant de tendresse avant de baisser légèrement les yeux. Nous étions de jeunes mariés, elle ne nourrissait pas de grandes attentes envers moi mais parce qu'elle ne me connaissait pas après avoir réalisé que je n'avais aucune mauvaise intention, elle a choisi de m'accorder sa précieuse confiance. Le vieux chêne à droite aimait m'appeler pour aller pêcher, je ne suis pas très doué mais j'y ai beaucoup de patience, je peux tenir ma canne et bavarder avec le vieux chêne tout l'après-midi sans montrer la moindre impatience. Le vieux chêne toujours souriant partage avec moi les poissons qu'il a attrapés, je ne refuse jamais et rentre à la maison avec mon seau demandant à Selena Miller, Selena tu préfères une soupe de poisson ou du poisson grillé? Selena Miller lève les yeux vers moi, la lumière du soleil se reflète dans ses pupilles d'un noir d'encre révélant une certaine perplexité. Pourquoi me demande-t-elle, je croyais que tu aimais Isabella. Pourquoi j'y ai imité son ton pour lui demander je t'ai fait une telle chose et pourtant tu es toujours prête à me croire. Selena Miller a eu un moment d'hésitation, toi aussi tu es une victime, a-t-elle secoué la tête, on t'a aussi drogué. À l'origine j'y ai effectivement aimé Isabella et je dis en m'accroupissant pour préparer le poisson, mais tu aimes à épouser maintenant. Ils disent que le fils aîné de la famille Jackson est un gentleman parfait et raffiné, a déclaré Selena Miller, toi tu es assez différent de ce que j'y imaginais. Je ne suis pas doux et élégant, je fais une expression blessée, ou bien je ne suis pas assez gentleman. Elle ne semblait pas s'attendre à ce que je dise ça et ne pouvant plus se retenir, ses lèvres se courbèrent légèrement, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je te protégerai, dis-je en me levant, la regardant sans ciller, quoi que tu veuilles faire je t'aiderai. Et ce par devoir ou par sentiment, elle ne posa pas plus de questions. Le soir nous étions assis sur la balancelle dans la cour à regarder les étoiles, une brise fraîche soufflait et je commençais à somnoler quand soudain j'y ai senti une fine veste posée sur moi. En vérité je ne croyais plus à ce genre de mots depuis longtemps, les doigts froids de la jeune fille ont effleuré ma joue avec délicatesse avant de se retirer lentement, son souffle chaud était tout près, mais merci quand même. Tu es la première personne à me dire ça et probablement la dernière, sa voix s'est progressivement atténuée, si seulement. Je savais ce qu'elle voulait dire, si seulement le début de notre histoire n'avait pas été si terrible, si seulement nous ne nous étions pas rencontrés ainsi. Si seulement je n'étais pas Ethan Jackson. 3. Nous avons passé 2 mois paisibles à Charleston. Dès notre retour à New York, la première chose que j'y ai faite fut d'envoyer Selena Miller passer son examen. La nouvelle de notre retour à New York s'est répandue comme une traînée de poudre, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'abord la famille Jackson, Madame Jackson tremblait de colère au téléphone, espèce de fils indigne. Je m'inquiétais avec calme, prenez votre temps, ne vous mettez pas dans cet état, vous pourriez vous rendre malade. Madame Jackson, où êtes-vous passé ces 2 derniers mois? Moi en lune de miel, Madame Jackson. Elle n'avait même pas fini sa phrase que Monsieur Jackson lui avait déjà arraché le téléphone des mains. M. Jackson n'a pas eu beaucoup de réactions, après tout je n'avais pas retardé les affaires publiques et j'y avais même mené l'entreprise à la réussite de plusieurs projets. Il m'a simplement questionné indirectement en disant j'y ai entendu dire que tu t'es beaucoup occupé de Selena Miller récemment, les sentiments conjugaux sont importants mais elle n'est qu'une femme, ne laisse pas cela te distraire des affaires sérieuses. Je lui ai répondu avec désinvolture, des accords je sais, j'y ai compris. Après avoir raccroché, le groupe des amis en plastique est également venu aux nouvelles.
Il m'a demandé avec un certain intérêt si j'y avais vraiment des sentiments pour Selena Miller. Certains étaient des prétendants des Isabella me reprochant comment j'y avais pu laisser Isabella de côté. Michael Ford était particulièrement furieux. Tu as laissé Bella à New York pendant 2 mois comme ça. Ethan Jackson, es-tu encore humain? Qu'est-ce que cette Selena Miller a de si spécial? Elle t'a jeté un sort. J'y ai rétorqué, si je ne suis pas avec ma femme, je devrais être avec une femme extérieure. Michael Ford, explique-toi clairement qui est cette femme extérieure. Je dis que quiconque veut s'immiscer dans mon mariage. Michael Ford avala difficilement sa salive. Bella a traversé 2 mois très difficiles pleurant amèrement. Moi en quoi cela me concerne-t-il? Michael Ford, toi Ethan Jackson, tu as complètement abandonné Bella CSA. Moi en quoi cela me concerne-t-il? Michael Ford ricana froidement. Dans ce cas ne me reproche pas de briser notre fraternité. Si tu ne veux pas t'occuper de Bella, je m'en chargerai. Je réponds poliment, je vous souhaite une longue vie ensemble. Après avoir raccroché, même Isabella m'a appelé. Autrefois c'était toujours Ethan Jackson qui la consolait. C'était la première fois que Ethan Jackson ne la contactait pas de son propre chef. Pendant si longtemps elle était passée d'une confiance absolue à une inquiétude croissante et maintenant lorsqu'elle m'a appelé elle était au bord des larmes. Ethan, je n'ai pas reconnu sa voix immédiatement. Qui êtes-vous? Les sanglots à l'autre bout du fil s'interrompirent nettement. C'est Bella. Oh, ma réaction fut des plus neutres. Ne t'avais-je pas bloqué? Isabella resta silencieuse un instant avant de me demander à voix basse, es-tu toujours en colère contre moi? Je n'avais initialement aucune envie de perdre mon temps avec elle, mais ces mots éveillèrent soudain mon intérêt. De quelle colère parles-tu? C'est ma faute de ne pas avoir exprimé mes sentiments plus tôt. Isabella semblait profondément blessée. Moi aussi je voulais être avec toi Ethan, mais je n'en avais pas le courage. Je ne fais plus partie de la famille Miller. Alors c'est toi qui m'a drogué elle et je interrompu et tu as fait courir le bruit que c'était Selena Miller. Un silence presque instantané s'installa à l'autre bout du fil. Ethan quittait a dit sa joie et l'innocence Isabella, mais sa voix trahissait une peur à peine perceptible tendue. Comment peux-tu croire des étrangers? Moi comment pourrais-je faire une chose pareille? Tu penses que je ne sais rien et n'est-ce pas? J'y ai souri. Certaines choses si tu oses les faire tu dois en assumer les conséquences. Mais ces conséquences ce n'est pas à moi de te les réclamer, des autres s'en chargeront. La famille Jackson est comme ça et l'amour entre Ethan Jackson et Isabella n'était qu'une tromperie et l'amitié entre Michael Ford et Ethan Jackson encore plus fausse. Tout cela ne m'intéresse plus. Dégoûté, je les ai bloqués et suis parti chercher Selena Miller. Elle était très occupée, chaque jour était rempli de choses à faire. Parfois nous dînions ensemble, parfois non. Je n'ai jamais interféré dans ses allées et venues ni posé de questions de mon propre chef, mais j'y allais toujours la chercher et chaque soir je laissais une lumière allumée à la maison. La famille Reed semblait rencontrer quelques problèmes récemment. Il n'était pas venu chercher des ennuis à Selena Miller. Les affaires de la famille Miller ont soudainement commencé à mal tourner. Dans leur désarroi ils m'ont appelé sous-entendant que je devrais leur donner un coup de main. J'y ai dit oui de bouche, mais en réalité j'y ai aidé Selena Miller à effacer toutes les traces qu'elle n'avait pas eu le temps de nettoyer. Tout cela était l'œuvre de Selena Miller, je le savais parfaitement. Une jeune fille de 22 ans ne pouvait avoir autant d'influence sans emprunter discrètement le pouvoir de la famille Jackson. Je ne suis pas intervenu dans ce qu'elle faisait, tout au plus elle et je aidais à réduire quelques obstacles à l'avance. La famille Miller ne savait pas qu'ils gaspillaient un trésor, ils ignoraient que ce monde connaissait le phénomène des génies, oubliant que Selena Miller n'avait visité la maison Miller qu'une seule fois et pouvait reconnaître chacun avec clarté. Ils oubliaient que la raison pour laquelle Selena Miller avait été invitée à ce dîner était d'avoir aidé son cousin à mener à bien un projet. Ils ne se souvenaient pas non plus qu'elle était entrée dans l'entreprise des Miller pour finalement être contrainte de se marier précocement. La famille Reed a délibérément échangé les enfants, ils ne se souciaient pas de Selena Miller et bien sûr ils ne se souviendraient pas que cette fille était d'une intelligence exceptionnelle depuis son plus jeune âge, avec une mémoire photographique et une éloquence remarquable. Même si elle avait perçu la répression familiale et avait délibérément masqué son éclat, elle restait brillante et remarquable. Elle a toujours été première de sa classe depuis son enfance. Au lycée elle a été un peu moins remarquée, mais aux examens nationaux elle a tout de même été admise dans une excellente université. Pendant les 2 années où sa famille l'a forcée à travailler, elle n'a pas arrêté d'étudier un seul jour. Parmi les amis qu'elle s'est fait, nombreux étaient ceux qui avaient à la fois du discernement et des compétences. Mais Selena Miller, isolée et sans soutien, était finalement bien trop faible face à des géants comme les familles Miller et Jackson. C'est pourquoi mon étoile est devenue si terne, semblant sur le point de s'éteindre. 4J a commencé à prendre progressivement le contrôle des affaires de la famille Jackson en rachetant les actions petit à petit. Personne ne s'en est aperçu, pas même M. Jackson. Même s'il l'avait remarqué, il n'y aurait probablement pas prêté beaucoup d'attention à ses yeux et l'entreprise familiale était bien plus importante. Le fait que je et l'héritier ne soient plus l'ombre d'Isabella le comblait de satisfaction. Réunion de routine de l'entreprise. J'y écoutais le rapport mentionnant une société appelée Vertex Innovation et déclarait calmement: j'y ai compris. Après la réunion, le directeur me suivit dans mon bureau. On ignore d'où vient la technologie de cette entreprise. Le domaine de l'intelligence artificielle présente un énorme vide dans notre pays, dit le directeur. Nos parts de marché sont également menacées. Je tapotais le petit robot dans ma paume et ne pus m'empêcher de sourire, vraiment adorable. Le robot destiné au service domestique, le compagnon familial, a fait sensation dès son lancement sur le marché au point que même la famille Jackson en a entendu parler. M. Jackson est venu me voir pour expliquer la nécessité d'obtenir l'autorisation de vente du compagnon familial. Comme des habitudes, je l'ai conduit sans ménagement et suis rentré chez moi de bonne humeur au volant de ma voiture. J'y ai demandé à Selena Miller si elle rentrait dîner à la maison. Elle m'a répondu qu'elle avait un dîner à l'extérieur. Je lui ai alors demandé si je pouvais aller la chercher. Elle n'a pas répondu à mon message. Mais 1 heure plus tard, j'y ai reçu un appel de Selena Miller. L'appel était très bruyant, une voix de femme s'est fait entendre: vous êtes un ami de Selena. J'y ai froncé les sourcils sans nier. Et vous? Elle est ivre, a repris la femme après une pause semblant avoir mal à la tête. Je voulais la ramener chez elle mais elle insiste pour vous appeler. Où êtes-vous? J'y ai commencé à m'habiller, je viens la chercher.
La femme donne une adresse mais au bout du fil il semble y avoir un silence soudain puis j'y entends une respiration un peu haletante. Ethan elle a l'air vraiment ivre. Ethan Jackson. Depuis qu'elle a été victime de cette machination, Selena Miller a complètement arrêté de boire. Mais aujourd'hui elle était probablement trop heureuse. J'y insère la clé de contact. Attends un peu, j'y arrive tout de suite. Ethan Jackson, murmura-t-elle mon nom avant de sourire, sa voix presque chuchotée comme si elle partageait un secret. Ethan Jackson. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne puis m'empêcher de baisser la voix à mon tour. Tu ne te sens pas bien? Quand viendras-tu me chercher? DLC est la première fois que quelqu'un vient me chercher. Je restais silencieux comme si quelque chose de pointu avait transpercé mon cœur. Cette sensation étrange me fit serrer le volant avec une telle force que mes doigts en devinrent engourdis. Je viens te chercher tout de suite. Depuis que je l'ai rencontrée, j'y ai toujours fait des promesses. Je viendrai te chercher à l'avenir. Vraiment, elle semblait être arrivée dans un endroit calme. Je pouvais entendre un léger écho. Me mentirais-tu? Je ne te mentirai jamais, dis-je, je le jure. D'accord, murmura-t-elle doucement, je te crois. Je conduisais à toute allure et arrivai rapidement au restaurant. Selena Miller était soutenue à elle entrer, les yeux embués qui s'illuminèrent en m'apercevant. Elle était entourée d'un groupe de personnes menées par une femme aux cheveux courts et efficaces dont l'expression étrange trahit une nette surprise à ma vue. Monsieur Jackson. Les autres derrière elle affichaient des réactions variées. Je ne la connaissais pas mais j'y inclinai poliment la tête avant de prendre Selena Miller dans mes bras. Elle semblait ivre au point d'être confuse mais elle gardait une bonne conduite, assise tranquillement sur le siège passager. Quand je me suis penché pour lui attacher la ceinture de sécurité, elle n'a eu aucune réaction, se contentant de lever les yeux vers moi avec un regard fixe et brumeux comme la lune filtrant à travers les nuages. Pendant que je conduisais, elle n'a cessé de me regarder en penchant la tête. J'y avais les oreilles rouges sous son regard mais je ne pouvais pas lui demander d'arrêter. Je me contentais de conduire droit devant en feignant d'ignorer qu'elle m'observait. En elle aidant à descendre de voiture, elle était déjà somnolente et vacillante, incapable de tenir debout. Je la pris dans mes bras et la déposai sur le lit alors que je m'apprêtais à lui retirer ses chaussures. Elle se redressa soudainement. Je dois prendre un bain. Moi, Selena Miller, j'y ai une phobie de la saleté très prononcée, impossible de dormir sans prendre un bain. Je n'eus autre choix que de remplir la baignoire puis de monter la garde devant la porte de la salle de bain. Toutes les 2 minutes je l'appelais craignant qu'elle ne s'endorme dans l'eau. Elle sortit en titubant de la salle de bain pour se brosser les dents, son pyjama flottant lâchement sur son corps, les boutons mal fermés. Je rougis instantanément en un seul regard et me couvre les yeux en panique. Selena, habille-toi correctement. Tu es tout rouge, dit-elle en se rapprochant lentement de moi. Elle tend la main pour toucher mon front, son beau visage empreint d'une confusion ivre. Tu as de la fièvre. Je me sens brûler de partout. Je ne peux pas la laisser seule dans la salle de bain mais je ne peux pas non plus la regarder. Je ferme les yeux tout en elle aidant à boutonner sa robe. Je vais bien. Elle reste immobile me laissant elle aider mais elle m'attrape par le bras au moment où je m'apprête à me retirer. Je restais figé sur place, incapable de bouger. Les doigts de la fille étaient fins et doux, encore tièdes après le bain, pressant légèrement ma paume. Ethan Jackson. MMH, répondis-je vaguement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'aides? Ses doigts agiles se glissèrent entre les miens, entrelaçant nos mains comme dans un jeu. Je sais que c'est toi qui m'aides. Son regard était trouble, voilé de larmes. Il n'y a que toi qui veuille m'aider. Nous étions face à face. La jeune fille levait légèrement la tête, ses longs cheveux noirs et soyeux légèrement humides tombaient sur ses épaules et son cou d'un blanc pur d'une beauté immaculée. Je n'osais pas la regarder. Je ne t'ai pas vraiment aidé. Tu sais ce que je fais? Elle s'approcha encore comme un enfant qui doit absolument obtenir une réponse têtue et naïf. Ethan Jackson, tu sais ce que je fais? Je sais. La tête me tournait, je reculai maladroitement d'un pas, coincé contre la porte par elle. Selena, il est temps d'aller dormir. Elle posa son autre main sur mon épaule, se dressa sur la pointe des pieds et approcha ses lèvres douces de mon oreille. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je n'avais jamais connu une situation aussi embarrassante. Je n'osais pas la repousser de peur qu'elle ne tombe. Mes mains ne savaient où se poser, mon regard ne savait où se diriger sans que cela ne semble inconvenant. Je dus fermer les yeux parce que tu es Selena Miller. Sa voix s'éteignit soudain, inquiet. J'y ouvris les yeux pour voir son regard fixé sur mon visage comme porteur d'une émotion si vive qu'elle semblait pouvoir la consumer. Ce qui avait toujours reposé sous la surface calme de ses yeux, semblable à un étang paisible, bouillonnait soudain, scintillant comme des paillettes dehors à la surface d'un lac. Ses yeux sombres, toujours si impassibles, débordaient maintenant de mon reflet. Un instant plus tard, elle m'embrassa. Mon esprit devint complètement vide. Lorsque je repris mes esprits, je saisis doucement son poignet pour elle éloigner mon pomme. Des Adam bougea. Je voulus parler mais ma gorge était si sèche qu'elle semblait sur le point de fumer. Elle sembla avoir épuisé toutes ses forces et elle s'appuya contre mon épaule. J'y entendis sa voix à la fois perdue et pleine de ressentiment qui me demandait pitoyablement pourquoi. Pourquoi? Je ne savais pas à quoi elle faisait référence. Je ne pus que maintenir une faible distance entre nos épaules, sentant la paume de ma main qui la touchait devenir progressivement brûlante. Céline, je me creuse la tête pour ne pas la décevoir. Tu es ivre, allons nous coucher. Et même tu, elle insiste comme si cette personne habituellement si calme avait actionné un étrange interrupteur. Elle enlace ma taille et murmure doucement à mon oreille. Ethan Jackson, est-ce par amour pour moi? Je t'aime. Mon esprit explose et je réponds mécaniquement. Je t'aime énormément. Énormément, particulièrement, infiniment, chaque jour un peu plus que la veille. Pourquoi je ne sais pas non plus. Je suis honnête, parce que tu es une étoile. Une étoile, murmura-t-elle, mais il y a tant d'étoiles. Je me suis rapproché d'elle parce que c'était elle étoile que je devais protéger. Mais toi tu es elle étoile du monde entier, dis-je en baissant les yeux vers elle, les oreilles rouges. Tu es juste ma lune à moi. Je t'aime parce que tu es Selena Miller. Tu es ma lune unique. Quand Selena Miller s'est réveillée, j'y étais déjà dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Elle s'est tenue silencieusement derrière moi. Ethan Jackson. Je me suis retourné et j'y ai remarqué que ses joues étaient pâles avec une trace subtile d'irritation entre ses sourcils. J'y ai fait semblant de ne rien savoir. Aujourd'hui j'y ai préparé des sandwichs. Hier soir sa voix était sèche, j'y étais ivre. Je sais et je dis la prochaine fois que tu veux boire tu peux me prévenir à l'avance, je viendrai te chercher.
J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de choses bizarres. Elle s'est frotter les tempes comme pour tester ou peut-être juste en parlant sans y penser. Tu t'en souviens? Comment dois-je répondre à cela? Je détourne le regard. En vérité, j'y ai aussi dit beaucoup de choses étranges. Elle reste figée puis Selena Miller baisse les yeux. Tu sais ce que je fais. Je le sais, elle m'empresse. Je t'ai expliqué. Je n'ai pas fait exprès d'enquêter. C'est juste que mes subalternes ont découvert. Ethan Jackson m'interrompt. Elle, tu sais ce que je fais et tu m'aides quand même. Ces obstacles balayés sans y penser, ces processus d'approbation qui auraient dû être bloqués, ces informations protégées qui n'auraient jamais dû fuir. Quelle fille intelligente elle était, bien sûr elle savait que la prétendue réalisation des souhaits n'était jamais aussi simple que ne le pensaient ses partenaires. Je regardais ses yeux. Même si je ne t'aide pas, tu réussiras quand même. C'était un fait. Elle n'aimait pas parler, paraissait extrêmement fragile, calme et endurante, mais face à une situation aussi terrible, elle ne s'était pas effondrée. Voyant que la résistance était inutile, elle avait temporairement accepté la réalité. Déchirer une lettre d'admission était comme ça découvrir qu'on lui avait volé son identité, était comme ça se faire forcer par le héros original, était comme ça se marier, était aussi comme ça. Je savais pertinemment que son compromis temporaire n'était pas une vraie capitulation, juste une stratégie pour paraître vulnérable. Les meilleurs chasseurs ont une apparence inoffensive mais leurs yeux dociles cachent une froide détermination. Elle attendait le jour où elle pourrait déchirer ceux qui elle avait piétiné. Dans l'histoire qui suivit, elle fut opprimée, humiliée. Aucun de ses prétendus proches ne aimait Ethan Jackson, celui qui elle avait épousé. Elle enferma dans la maison des Jackson, lui interdisant de travailler comme de sortir. Les partenaires proches seraient facilement vaincus et quitteraient un à un. Après tout, leur voix compte peu. Comment les familles Jackson et Miller pourraient-elles tolérer que leur part de marché soit envahie? Ethan Jackson, dans un nouvel accès de mélancolie après le mariage, la confondrait avec Isabella et la traiterait avec brutalité. Puis Selena Miller tomberait enceinte, contrôlée par les familles Jackson et Miller. Selena Miller était comme privée de ses 5 sens, incapable de voir ou d'entendre, sans même le droit de se débarrasser de elle. Enfant, elle était élevée comme du bétail, accouchant dans une souffrance atroce. Elle enfant était emportée et élevée par les Jackson, tandis que Selena Miller, désormais sous le pouvoir absolu des Ethan Jackson à la tête de la famille Jackson, était abandonnée sans hésitation. Une vie qu'on peut voir d'un seul coup d'œil et n'aura pour dénouement que Isabella vivant heureuse toute sa vie, tandis que Selena Miller finira seule et misérable. Pourtant, la fin de ce roman sur les fausses héritières a complètement déraillé. Chaque roman est un monde et les protagonistes de celui-ci sont Ethan Jackson et Isabella. Pourtant, dans ce monde chaotique et désordonné, une étoile est née. Les étoiles sont des êtres brillants et étincelants, elles naissent au bon moment, libérées de toute entrave. Ce n'est pas parce qu'on est favorisé par le destin qu'on devient une étoile, mais c'est parce qu'on est une étoile qu'on est destiné à dominer le destin. Même une étoile sur le point de s'éteindre comme Selena Miller reste une étoile. Alors elle ne peut pas abandonner, elle ne s'est jamais soumise. Si elle abandonnait vraiment maintenant, elle ne serait plus une étoile. Lorsque Selena Miller réapparut après avoir disparu, elle était déjà une nouvelle figure influente dans le monde des affaires technologiques, occupant une position élevée et prête à tout pour réussir. Elle prit son temps pour identifier les failles dans les entreprises des familles Jackson et Miller. D'abord, elle piégea les deux entreprises, les poussant peu à peu vers la faillite, puis dénonça tous les dirigeants pour fraude fiscale. Elle manipula discrètement le couple Reed pour qu'ils développent une addiction au jeu, leur apprenant à utiliser et à faire du bébé échangé pour faire chanter Isabella et extorquer de plus en plus d'argent à Ethan Jackson jusqu'à ce que la famille se désintègre dans la haine mutuelle. Ceux qui elle avait drogué Isabella, qui avait drogué Ethan Jackson et le couple Reed qui avait échangé les bébés avec malveillance, tous furent condamnés avec des preuves irréfutables et jetés en prison. Incluant Ethan Jackson. Elle regarda avec mépris l'homme en face d'elle, le visage empreint de peur, un sourire dédaigneux aux lèvres. Tu as perdu. 10 années s'étaient écoulées depuis, mais ce monde n'avait finalement pas suivi la trajectoire prévue. Parce que Selena Miller tombait dans la boue et s'était extraite de l'abîme couverte de sang, puis avait sans hésitation transpercé le cœur de son ennemi. Mais elle avait depuis longtemps perdu toute émotion humaine en voyant l'enfant né de son viol être envoyé à elle orphelinat, ses yeux pleins de haine fixés sur elle avant de partir. Selena Miller, impassible, ressentit soudain une profonde lassitude. Ce monde si ennuyeux où il semble qu'on peut tout accomplir tant qu'on occupe une position élevée. Sans intérêt, Selena Miller assista à l'exécution de ceux qui elle avait opprimé. Les démons qui avaient hanté ses cauchemars pendant 10 ans étaient maintenant terrifiés. Elle baissa les yeux, soudain consciente que ses peurs n'avaient finalement pas tant d'importance. Vraiment trop ennuyeux, le monde sombra dans les ténèbres avec une étoile anéantie pour toujours. C'est ainsi que se termine l'histoire. Une étoile ne peut être tuée à moins qu'elle ne veuille elle-même s'éteindre. Elle ferma les yeux, choisissant de quitter ce monde sans un adieu. Mais l'extinction des étoiles signifiait la fin du monde. C'est pourquoi j'y ai été envoyé par les dieux d'un lointain espace, car ils avaient découvert que à des centaines de millions d'années-lumière ma fréquence vibrait en subtile résonance avec la sienne. L'original Ethan Jackson est l'un des responsables de l'extinction des étoiles, fut envoyé ailleurs pour se repentir et se réformer. Et je pris sa place car seul le statut de protagoniste masculin pouvait altérer un destin déjà scellé. Cette étoile est sur le point de s'éteindre, tu dois la protéger. C'est ma mission, ma tâche, même si je veux m'en prendre à la famille Jackson. Selena Miller montre rarement un tel côté tranchant devant moi, son expression est froide et sa voix calme. Toi aussi tu penses que je vais réussir? Qu'est-ce que la famille Jackson représente? Une entreprise corrompue qui vacille vers son futur, des relations familiales déformées, un lieu qui opprime des innombrables gens ordinaires. Un gratte-ciel qui s'effondre en un jour. Ethan Jackson des autrefois s'en serait peut-être soucié, mais moi je m'en moque totalement. Tu connais déjà ma réponse, lui dis-je en la regardant avec assurance. Tu réussiras, c'est certain. Parfois je me demande, fit-elle après quelques secondes de silence, qu'est-ce que tu attends vraiment de moi? Je croyais à une relation mutuellement bénéfique, avoua Selena Miller. J'y ai profité de l'influence des Jackson pour réaliser mes projets, j'y ai obtenu beaucoup grâce à toi, mais ce que je ne comprends pas c'est ce que tu peux bien tirer de moi. Utiliser mon nom pour provoquer Isabella, éviter bien des ennuis, te rapprocher de la famille Miller sans parler de certains besoins plus physiques.
Elle a dit J et imaginé tellement de possibilités mais on dirait que tu ne veux rien de tout cela. Je t'aime bien elle et je interrompu Selena Miller est restée figée sur place ses yeux clairs légèrement écarquillés tandis qu'elle me regardait son beau visage complètement vide d'expression. Est-ce que ça ne pourrait pas être simplement parce que je t'aime bien tout simplement et je répliquais avec un certain embarras. Elle est restée stupéfaite je t'aime beaucoup et je déclarais en la regardant sérieusement même si mes joues brûlaient mes mots sont devenus de plus en plus fluides presque solennels et dès que je tombe amoureux je perds la tête tu ne l'avais pas encore remarqué. Les lobes pâles de Selena Miller rougissaient peu à peu se détachant nettement dans sa longue chevelure des ébènes elle entr'ouvrit les lèvres comme ne sachant que dire avant de baisser les paupières où ses longs cils palpitaient tels des ailes de papillon. Comme elle est belle pensais-je dans un état second depuis quand donc? À mon arrivée ici je ne savais rien protéger les étoiles était ma mission. Mais dès à l'instant où je suis tombé amoureux des LJ et tout compris. Que signifie la résonance entre deux étoiles séparées par des années-lumière J'y ai posé cette question au dieu de l'univers. Ce frère et cette sœur m'ont répondu avec douceur vous vous éclairerez mutuellement. J'y ai vu dans des innombrables mondes obscurs deux étoiles et s'attirer et soudain et s'illuminer elle une et l'autre. J'y ai aussi aperçu les deux étoiles qu'ils observent de près en ce moment Arthur King et Eve Green il me semble. Je ne me souviens pas de mes origines mais je viens probablement d'une planète désolée je me souviens seulement qu'un jour alors que j'y étais à l'agonie j'y ai soudain aperçu une autre étoile au bout de l'univers. J'y ai rassemblé toutes mes forces pour me diriger vers elle elle était la seule lumière que je pouvais saisir. Pourquoi et même tu demandas Selena Miller posant la même question que la veille je ne vois pas ce que j'y ai de spécial. Elle amour elle n'a pas besoin de tant de pourquoi lui répondis-je en faisant une comparaison imagée tu sais la première fois que je t'ai vu j'y ai eu l'impression que boum la lune était tombée dans mes bras. Elle est résistante forte pure et brillante même si elle n'a jamais reçu le moindre amour de ce monde après la déception elle a choisi de s'autodétruire. Un monde qui lui semble absolument horrible pourrait paraître tout aussi merveilleux aux yeux des autres. C'est ainsi qu'elle pensait un jour j'y ai soudainement compris ses pensées sans raison apparente. Et c'est à partir de ce jour-là que j'y ai aussi compris préférer la lune était mon destin. Si Vertex Innovation se développe à un rythme de plus en plus rapide en particulier dans leur nouvelle orientation de recherche qui cible manifestement la famille Miller. La famille Miller ne tient plus en place monsieur Miller est venu me voir me demandant des abords avec solennité comment se portait notre relation conjugale récente j'y ai répondu de manière évasive mais monsieur Miller a l'air préoccupé à insister pour savoir si je savais où se trouvait Selena Miller ces derniers temps. J'y ai marqué une pause puis elle est poliment reconduit. Les rumeurs concernant Vertex Innovation deviennent de plus en plus extravagantes en tant que l'une des fondatrices il est parfois nécessaire que Selena Miller fasse une apparition publique. Même si personne ne savait quelle était la plus grande actionnaire de Vertex Innovation des rumeurs obscures ont commencé à circuler concernant Selena Miller la fille des Miller et son implication avec Vertex Innovation. Surtout qu'à chaque fois Genesis et Jackson figuraient parmi les entreprises partenaires autorisées par Vertex Innovation. M. Jackson était également au courant de cette affaire entre la famille Miller en déclin et Vertex Innovation en plein essor il a choisi Vertex Innovation faisant semblant d'ignorer que Selena Miller ciblait sa propre famille. Il est même venu me le suggérer Ethan puisque Selena est impliquée dans Vertex Innovation en tant que son mari tu pourrais l'aider à gérer les affaires de l'entreprise après tout nous sommes une seule famille. Cela signifie que je dois profiter de mon statut de mari de Selena Miller pour absorber Vertex Innovation. J'y ai dit oui puis j'y ai immédiatement présenté toutes les ressources de la famille Jackson à Vertex Innovation. Le jour où Selena Miller est retournée chez les Miller personne n'a osé l'arrêter. L'absorption de la famille Miller par Vertex Innovation de Selena Miller est devenue un fait connu de tous. Isabelle le visage émacié et pâle la regardait avec effroi madame Miller semblait furieuse mais monsieur Miller le premier à baisser la tête la retint et déclara avec une humilité inhabituelle Selena à partir de maintenant l'entreprise familiale sera entre vos mains. L'homme qui avait ordonné à Selena Miller de m'épouser affichait un mélange d'amertume et de peur de regret et de colère il interrogea Isabelle avec déception pourtant je t'ai soigneusement élevé depuis ton enfance tu n'as rien appris des autres que séduire les hommes as-tu ne serait-ce qu'un seul point en commun avec Selena. La fausse fille en qui ils avaient placé tous leurs espoirs avait secrètement détourné des actifs au profit de la famille Reed tandis que leur vraie fille qu'ils avaient méprisée les avait écrasés sous son pied en seulement 3 ans. La famille Miller finit par reconnaître la vérité Selena Miller celle qu'ils avaient abandonnée et ignorée était un génie capable de franchir à plusieurs reprises les barrières technologiques du pays. C'était l'espoir qui aurait pu facilement conduire la famille Miller au sommet. Et ils ont eux-mêmes étouffé cet espoir. Selena Miller regarda la comédie devant elle sans dire un mot son visage était toujours aussi délicat et fragile son attitude toujours aussi discrète et réservée mais d'un seul regard elle dégageait déjà l'autorité écrasante de ceux qui dominent. New York secoué par les tempêtes a connu un grand remaniement la seule famille à s'en sortir indemne fut les Jackson désormais entièrement sous mon contrôle. Je n'avais guère des intérêts pour les affaires je suggérais même à M. Jackson d'offrir purement et simplement la famille Jackson à Selena Miller ce qui le fit fulminer contre moi traitant son fils indigne madame Jackson roula des yeux sur le point de s'évanouir. Je me suis éclipsé avant qu'elle ne s'évanouisse le soir en allant chercher Selena Miller je lui ai demandé je n'ai plus envie de faire des efforts je peux compter sur toi pour me faire vivre. Ses yeux se sont illuminés tandis qu'elle éclatait de rire laissant rarement transparaître une vivacité juvénile. Puis elle a répondu des accords et l'affaire des Reed accusée d'avoir échangé des enfants avec malveillance a fait grand bruit dans le milieu Isabella et s'est fait chasser de la famille Miller. Armée de preuves accablantes Selena Miller n'a pas hésité à les dénoncer avant leur incarcération Isabella est venue supplier Selena en pleurant avec des larmes pitoyables Selena je t'ai en supplie après tout ils t'ont élevé jusqu'à maintenant. À côté Michael Ford avait une expression complexe son regard vers Isabella ne reflétait plus l'amour des autrefois.
Il aimait Isabella en partie bien sûr à cause de la famille Miller derrière elle, mais maintenant que les Miller étaient tombés et que la réputation d'Isabella était ruinée, Michael Ford qui voulait jouer les héros avait été fréquemment averti par sa famille et avait perdu la détermination initiale à se porter à son secours. Selena Miller la regarda simplement avec calme puis prononça le nom d'un médicament. Les pleurs d'Isabella cessèrent et son expression changea radicalement. Dès après ce que je sais, ce médicament est une substance contrôlée J et vérifiée tous les circuits de vente dans tout New York. Selena Miller a donné un autre nom, le plus gros fournisseur ainsi qu'une filière au Mexique. Tôt ou tard le mal finit par se retourner contre son auteur. Ces dernières années la famille Reed a connu une ascension fulgurante. Mademoiselle Isabella prétend avoir détourné des fonds, mais il y a un compte qui ne concorde pas. Quoi qu'on fasse, tu dois savoir que lorsqu'on touche à ce genre de choses, ce n'est pas ce que je pourrais dire qui changerait quoi que ce soit. Isabella, le visage blême, tourna les talons et partit en titubant. Tu ne trouves pas que je suis trop impitoyable, demanda Selena Miller. À vrai dire, je n'avais jamais pensé reprendre ses affaires. C'est toi qui as été blessé. Je la regarde. Selena, c'est ton droit de chercher la vérité. Elle demande doucement, êtes-vous Ethan Jackson? Elle est une personne si intelligente qu'il était inévitable qu'elle soit découverte. D'autant plus que je n'ai jamais pensé à dissimuler. J'y réfléchis un instant avant de demander très sérieusement, si je dis non, allez-vous me livrer au gouvernement? Elle éclata de rire à mes mots. Et si je devais le remettre? Elle n'oublie pas de le faire en ton nom propre, lui dis-je en plissant les yeux d'un ton détaché. Qui sait, il pourrait faire une découverte et te décerner une médaille. Elle me regarda fixement, ses yeux clairs et limpides se remplissant peu à peu d'une lueur étincelante, puis elle plissa à son tour les yeux en souriant, ses doigts délicats pressant légèrement ma paume. Selena Miller n'aimait pas boire de l'alcool, mais à cause de son travail elle était parfois obligée d'en consommer. Je venais la chercher à chaque fois. Son associé est passé de la stupéfaction initiale à l'étonnement, puis maintenant il s'y était habitué. Je l'ai encore une fois raccompagnée chez elle en passant mon bras autour de ses épaules et avec habitude je me suis posté à la porte de la salle de bain pour lui préparer son dentifrice. Soudain j'y ai senti une chaleur à ma taille en me regardant dans le miroir. J'y ai vu Selena Miller, les joues légèrement rosies par la vapeur, accrochée à mon dos comme un koala. Ses deux bras blancs encerclaient ma taille et elle se haussait sur la pointe des pieds pour murmurer à mon oreille Ethan Jackson. Elle avait volontairement baissé le ton de sa voix qui était douce et légère. Mes oreilles sont redevenues écarlates, je serrai les lèvres en la tirant vers le bas et dis avec patience, Selena va te brosser les dents. Ses yeux étaient tendus. Et toi tu es venu quand? Le jour où tu es venu chez les Jackson, dis-je. Arrête de rire, va vite te brosser les dents. Alors comment tu t'appelles, demanda T.L. en me regardant tout en se brossant les dents avec de la mousse de dentifrice sur le bout du nez, affichant une adorable maladresse si différente de des habitudes. Suis-je la première à connaître ce secret? C'était aussi la seule fois où je lui ai essuyé le bout du nez. Je ne sais même pas comment je m'appelle, je suppose que c'est Ethan Jackson. Quand tu as porté Selena Miller étourdie jusqu'au lit, elle était à moitié endormie mais insistait pour demander tu vas partir. J'y allais dire que non quand je l'ai entendu murmurer si l'ancien Ethan Jackson revenait. Tu ferais quoi, demandai-je curieux tout en lui remontant la couverture. Je le tuerai, murmura la jeune fille en frottant son visage contre l'oreiller, sa voix somnolente semblant soudain se faire déterminer. Je congèlerai le corps en attendant ton retour. Je ne partirai pas. Alors toi non plus ne t'éteins plus, je resterai dans ton monde. J'y éteignis la lumière et déposai un baiser dans le vide vers ses cheveux. Alors embellissons ce monde ensemble. Ici la boue recouvrait autrefois le sol et les ténèbres emplissaient le regard, mais si c'est toi tu pourrais probablement illuminer ce monde entier. Comme elle illuminait mon monde le jour où Selena Miller, présidente de Vertex Innovation, participait à la sélection des 10 meilleurs jeunes entrepreneurs nationaux. Je l'attendais debout à l'entrée. À l'écran elle rayonnait des assurances vêtues d'un costume impeccable éblouissant au point d'éblouir. La lumière du soleil se posait sur sa tête scintillant dans ses yeux, un noir profond sur ses longs cils au coin de ses lèvres légèrement relevées. Debout sous le soleil, elle semblait être la favorite de la lumière. Je la regarde et s'approchai pas à pas, baisser les yeux et dire doucement Selena. Divorçons, je sais que c'est ce que tu souhaites et l'obstacle que tu n'arrives pas à franchir, la décision que tu hésites tant à prendre. Pourquoi? Parce que je serai toujours inconditionnellement de ton côté. Attends que tu n'aies plus besoin de la famille Jackson, attends que tu veuilles régler leur compte à ceux qui t'ont forcé à m'épouser, attends que tu comprennes qu'aucune gentillesse de ma part ne pourra effacer la saleté à l'origine de ce mariage. Quand tu seras assez puissant, notre mariage sera comme la dernière tâche que tu auras sous tes pieds. Isabella a été emprisonnée pour implication dans un trafic de substances interdites et l'homme qui avait drogué Selena Miller a été pris sur le fait avec des preuves accablantes. Le mariage entre Selena Miller, présidente de Vertex Innovation, et Ethan Jackson, président du groupe Genesis des Jackson, a pris fin, marquant la fin de leur union. J'y ai quitté mon poste de président de Genesis et transmis à l'entreprise que j'y avais assainie à l'héritier que j'y avais toujours estimé. Bien entendu, cet héritier est un fervent partisan de Vertex Innovation. Après tout, Vertex Innovation, en tant que plus grande entreprise des intelligences artificielles sur le marché, a non seulement cédé sans condition de nombreuses licences des inventions au gouvernement, mais a également promu de nombreux produits abordables améliorant la vie quotidienne, jouissant ainsi d'une excellente réputation auprès du public. À partir de ce moment, l'identité des Ethan Jackson, jeune héritier de la famille Jackson, serait totalement dissociée de celle de Selena Miller. Ces histoires sentimentales compliquées et mélodramatiques impliquant Isabella, Michael Ford, Ethan Jackson et autres ne devraient en aucun cas entacher Selena Miller. Sa vie était destinée à être radieuse et éclatante. Son mariage avec Ethan Jackson avait été une erreur dès le début. Je suis retourné à Willow Creek, j'y avais acheté cette demeure bien avant mon départ. Madame Anna et l'oncle Shane étaient toujours là, ravis de me revoir. Ils m'ont seulement demandé pourquoi ils ne voyaient pas Selena Miller. Son vol arrive ce soir, elle ne devrait plus tarder, et je répondis en clignant des yeux. Elle est tellement occupée par son travail, j'y ai dû me battre pour obtenir ce voyage de noces. Et l'histoire des Ethan Jackson, le fils des Jackson et de Selena Miller, est terminée, mais mon histoire avec Selena Miller, elle n'est pas finie.
Même si Selina Miller ne compte plus se remarier, elle m'a dit de ses propres mots que je pouvais compter sur elle pour m'entretenir jusqu'à la fin de mes jours. Puis-je te reconquérir après le divorce, demandai-je d'une voix pitoyable. Je t'aime vraiment. Je t'aime, m'interrompit elle. C'était la première fois qu'elle me avouait directement qu'elle me disait ces mots. Ethan Jackson, répéta TL, je t'aime. Mon visage devint écarlate et il me fallut un long moment pour articuler une phrase cohérente. Moi aussi je t'aime. Ne croyez pas qu'en épousant notre famille Jackson tout ira pour le mieux, lança la noble dame avec mépris une vulgaire parvenue. Pas étonnant que Ethan t'ait dédaigné. Très particulièrement, extrêmement, chaque jour je t'aime plus que la veille. Pourquoi es-tu venu dans ce monde? Pour qu'il y ait une personne qui se tiendra inconditionnellement à tes côtés. Tu es l'étoile du monde entier mais seulement la lune pour moi. Quand j'y ai accueilli Selina Miller à l'aéroport, je lui ai demandé maintenant je peux t'appeler ouvertement. Elle a cligné des yeux. Quoi, salut femme? Et je dis femme. La première fois que je l'ai appelée ainsi, j'y avais en réalité très peur. Elle a souri, les yeux plissés. MMHC est la première chose que tu aimes, a dit. À partir de ce moment mon monde s'est illuminé comme un lever de soleil radieux et éclatant. Fin.